Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dealmaker Show dédié aux directions financières. Direction financière, il va y avoir 2 émissions. Vous êtes sur la première. Une deuxième vidéo vous attend. Direction financière de moins de 40 ans. C'est un sujet un peu particulier aujourd'hui, puisque en fait, il est lié à un dossier spécial qui est publié sur notre site internet, Décideur Magazine. Vous retrouverez dedans les interviews de 15 directeurs financiers qui ont bien voulu partager avec nous leur vision du métier. Alors, aujourd'hui, on commence d'abord avec 4 directeurs financiers qui vont un peu nous raconter tout ça. On va pouvoir discuter du métier, discuter de comment ça se passe dans leurs entreprises respectives. Vous allez voir, c'est toutes des entreprises en croissance. Alors, bonjour à tous les 4. Je vais vous présenter. Nicolas Roux, vous êtes le directeur financier de Malte. Béatrice Vassy, vous êtes la directrice financière de Dental Monitoring. Lin Diong, vous êtes le directeur financier de NW. Et enfin, Mardia Muraté, vous êtes la directrice financière de la Ligue. Merci beaucoup à tous les 4 d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Béatrice, merci de l'invitation. Alors, on va commencer par une question en fait toute simple parce que, comme je l'ai dit, vous êtes tous et toutes dans des entreprises en croissance. Le métier de DAF, il a beaucoup évolué et ça, on va en parler aussi. Et en fait, on s'est rendu compte lors de vos interviews papier que finalement, le périmètre de vos missions, il varie énormément d'une société à une autre, d'une personnalité à une autre. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous allez pouvoir me raconter, Nicolas, quel est le périmètre de vos missions au sein de Malte. Oui, merci. Alors, Malte, déjà, c'est une marketplace freelance qui met en relation donc des travailleurs indépendants, spécialisés dans le domaine du digital, avec des sociétés de toute taille qui ont besoin de freelance pour des projets. Moi, mon périmètre, il a beaucoup évolué parce que j'ai rejoint la boîte en 2017, quand on était moins de 40, et on est quasiment 700 maintenant. Donc évidemment, le scope a progressivement changé. Le scope était très général, mais très opérationnel au départ. Avec la gestion aussi des services généraux, on en parlait tout à l'heure aussi, la gestion du périmètre légal, et puis plus la société arrive à un stade de maturité, plus je me recentre sur des fonctions qui sont vraiment finance, parce que les sujets financiers deviennent de plus en plus complexes. Effectivement, on avait parlé d'entreprises en croissance de 40 à 700, ça c'est une grosse croissance, effectivement. Béatrice, comment ça se passe pour vous, le périmètre de vos missions ? Alors, chez Dental Monitoring, donc on est une société qui fait de l'intelligence artificielle appliquée au domaine du dentaire et de l'orthodontie. Donc, on a une solution de suivi de traitement orthodontique à distance, entre autres. Moi, quand j'ai rejoint la société, donc il y a maintenant 5 ans, c'était une assez petite société puisqu'on était moins de 100. Et j'ai pris les fonctions RH, finance et legal au début. Et puis, au fur et à mesure qu'on a grossi et comme on était en hypercroissance, on a accueilli aussi beaucoup de monde chaque année. La fonction RH est devenue très importante. Donc, on a mis en place un DRH et j'ai sorti ça du périmètre de mon scope. Et puis ensuite, on a fait la même chose avec Legal. Et aujourd'hui, je suis donc concentrée sur la finance, compta, SPNA et facturation essentiellement. Et je peux me dédier entièrement à ça aujourd'hui. Vin, comment ça se passe de votre côté chez NW ? Merci de l'invitation. Alors chez NW, donc NW c'est un acteur de la transition énergétique, on est un développeur de solutions de stockage d'électricité, de bornes de recharge de véhicules électriques. Et je pense que c'est assez similaire à mes camarades. On est une société, quand j'ai rejoint la société, c'était en 2021, c'était à peu près 2 ans, on était une petite société d'une vingtaine de personnes, aujourd'hui on est à peu près 130. Et lorsque j'ai rejoint, je regardais principalement tous les sujets de fonctions transverses, donc finance évidemment, juridique, admin, légal, RSE. Et au fur et à mesure de la croissance du groupe, de manière très similaire, on a commencé un peu à recruter des spécialisations, des directeurs spécialisés sur les fonctions spécifiques, et je me suis recentré sur les fonctions finance et financement, principalement. Et Mardia, chez la Ligue ? Écoutez, merci de l'invitation. Alors, chez la Ligue, j'ai intégré le groupe en 2017. Il y a eu d'abord une stratégie de diversification, donc on était un peu moins de 300. La société, qui a aujourd'hui plus d'1 siècle, a cherché à se renouveler et à acquérir des hôtels-restaurants, à lancer de nouveaux piliers, notamment dans le domaine de l'art, et également de se diversifier en matière de bijouterie. D'accord. Aujourd'hui, mon périmètre, il sera purement financier, c'est-à-dire de la consolidation, de la compta, du contrôle de gestion, mais également, j'ai également l'aspect legal et achat.
Donc effectivement, c'est bien ce qu'on avait dit. Hein. C'est des métiers qui sont extrêmement modulables en fonction des besoins. On l'avait dit, effectivement, des entreprises en croissance, vous avez vécu des grosses évolutions. L'environnement aujourd'hui, il est quand même un tout petit peu particulier. Enfin, on a tendance à dire ça, mais finalement, maintenant, on est habitué à un environnement un peu challenging, surtout sur les financements. Vous, votre rôle, c'est un peu celui d'un capitaine de bateau, en tout cas de soutien au capitaine de bateau. Justement, ce duo PDG-DAF, comment il se met en œuvre, comment vous le vivez au quotidien, et puis comment vous l'accompagnez justement avec les sujets financiers pour permettre à cette entreprise de se développer, de croître oui, mais de croître bien. Alors, par exemple, Béatrice, racontez-moi. Je pense que le métier de DAF, en fait, on a la chance d'être un point central dans la société et d'être en interaction avec énormément de départements. À cause des suivis de budget, des suivis de coûts, etc. On va bien connaître et comprendre ce qui se passe dans tous les départements et effectivement pouvoir analyser et remonter cette information au PDG et même plus large que ça à l'ensemble de l'équipe de management pour que tout le monde comprenne ce qui se passe dans la société. Finalement, quand il se passe quelque chose, ça passe forcément par un flux financier. Excepté peut-être des problèmes RH qui passent pas forcément par un flux financier, mais sinon il est compliqué qu'il se passe quelque chose dans la société sans qu'on soit au courant. Donc c'est vrai qu'on est un point d'entrée vital pour l'information qui est à disposition du PDG et du top management parce qu'on a cette capacité à regrouper l'ensemble des points de vue et à comprendre ce qui se passe dans toute la société. Nicolas ? Oui, alors chez Malte, c'est particulier parce que c'est un trio. Je travaille avec 2 co-CEO. Mais oui, c'est une boucle très fermée en fait, parce que effectivement, comme tu le dis, le financier est censé avoir la vue 360 et une compréhension forte du business, puisque chaque pan du business a un impact sur les indicateurs financiers. Et oui, et du coup, le rôle de CFO, je le vois comme un accompagnateur des CEO ou du CEO dans le pilotage et dans le capitanat du bateau, comme vous le mentionnez. Et donc, c'est une relation très forte au quotidien, finalement. Martina, ça se passe comment avec la PDG de la Ligue ? Alors, c'est justement un peu comme toi, Nicolas. Ce sont 2 PDG. Et pour moi, en fait, cette relation est primordiale. Pour une fonction de DAF, il faut que le duo DAF-DG fonctionne, puisqu'ils sont embarqués tous les 2 dans la croissance et le suivi des indicateurs de la société. Après, comment ça se passe ? C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant dans la fonction de DAF, c'est qu'il faut être très proche du terrain et comprendre, comme tu le disais Béatrice, les différentes fonctions, être en relation constante avec les opérationnels, mais également être un véritable business partner pour pouvoir accompagner la stratégie et impulser cette stratégie. Je suis assez d'accord avec mes collègues et je rajouterais, particulièrement chez NW, on a à notre capital un actionnaire minoritaire mais institutionnel pour lequel évidemment tous les éléments de suivi, de reporting et financiers en particulier sont très importants. Donc tous ces éléments qui permettent de suivre et de permettre de donner les informations à la fois à notre CEO et aux actionnaires sont des éléments cruciaux pour une société qui est en forte croissance comme la nôtre et où le pilotage de cette croissance est clé à suivre. Alors justement, ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire, justement sur l'actionnariat. Comment vous financez aujourd'hui dans les différentes entreprises au sein desquelles vous évoluez et comment vous arrivez à moduler en fait ce financement en fonction évidemment des périodes de crise donc les parties actionnariat, la partie financement bancaire. Comment ça se module finalement chez vous, Nicolas ? Ouais. Nous, ça s'est fait principalement, comme beaucoup de startups et scale-up, ça s'est fait principalement via des investisseurs, donc du monde du VC et un peu plus tard du monde du growth. Et à chaque fois que nous, on s'est financé, qu'on a fait un tour de financement avec des investisseurs, on a complété par de la dette bancaire. Et c'est au fil des années aussi qu'on a commencé à se rapprocher des grandes banques parce qu'elles prennent le relais aussi à un moment quand on montre un certain stade de maturité, les banques s'intéressent aussi et deviennent des partenaires de financement. Béatrice, c'est financé comment chez vous ? Eh ben, c'est assez similaire. Hein. Nous, on a fait des tours successifs de levée depuis que je suis arrivée. On a terminé par une levée à 150 millions fin 2021.
Et à chaque fois qu'on a levé, effectivement, on a également pris de la dette et commencé à construire des relations avec les interlocuteurs bancaires. La dette a un coût et qui est en train d'évoluer significativement, surtout dernièrement. Donc, je pense qu'on a bien fait au fur et à mesure des années, d'en prendre pour engranger finalement un max de financement tant que c'était pas trop cher, et aujourd'hui pouvoir vraiment se concentrer sur la croissance de la société. C'est comment, c'est dette, actionnariat? C'est les deux, mais chaîne W, c'est aussi particulier puisqu'on on a une activité assez, ce qu'on appelle capital intensive, c'est-à-dire qu'on possède et on construit, on développe nos projets qui coûtent assez cher, unitairement. Donc on a beaucoup utilisé du financement de projet, puisque nos actifs sont déjà profitables en eux-mêmes. Donc on a aujourd'hui près de 100 millions de financement de projets sur notre bilan, principalement auprès de partenaires bancaires. Et puis évidemment, le financement par des investisseurs tiers, comme je l'ai mentionné juste précédemment. On a fait une levée de fonds de près de 300 millions auprès d'un seul investisseur l'année dernière, qui ont évidemment apporté aussi beaucoup pour notre développement. Pour l'avenir, évidemment, le financement devient de plus en plus cher. On est dans un environnement économique qui est un peu plus challenging, mais on a assez confiance que le modèle de nos actifs pourra nous permettre de continuer à lever. Martia, donc vous aviez évoqué tout à l'heure un développement, une diversification des métiers de Lalique. Comment ça se finance tout ça? Alors en fait, Lalique est une société cotée. Et ensuite, on a la chance d'avoir un actionnaire majoritaire qui est très impliqué dans le financement de la structure. Et aujourd'hui, Silvio Dens détient 50,1% de Lalique, ce qui permet en fait d'avoir du financement bancaire, mais du financement par le biais de cet actionnaire. Alors, je vais vous demander un exercice qui n'est pas simple, mais vous allez très bien vous en sortir, puisque c'est une question que vous maîtrisez très bien. On vous a demandé dans vos interviews quelles étaient les qualités primordiales pour être un bon DAF. Et j'aimerais que vous en reteniez qu'une seule, et que vous m'expliquiez pourquoi celle-ci est importante. Qui se lance? Qui l'a déjà sur le bout de la langue? Moi, je peux commencer. Je commencerai par dire que c'est très difficile d'en choisir une, parce que je pense que c'est une panoplie de qualités qui font la vraie compétence. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas simple. Mais moi, je vais choisir les qualités humaines, parce que ça me semble indispensable que le DAF ait des bonnes relations avec l'ensemble des personnes clés de l'entreprise pour que ça fonctionne bien. On est en collaboration en permanence, comme je disais tout à l'heure, sur les questions budgétaires, suivi de coûts, stratégie, etc. Et en fait, la force d'un DAF, c'est de pouvoir récupérer ses avis, d'analyser ce qui se passe vraiment dans la société en discutant avec les personnes. Et ça se fait via les qualités humaines. Complètement d'accord. Il va falloir en trouver une autre. Ouais, j'en ai une autre. J'ajouterais la curiosité, mais c'est aussi lié aux relations humaines et comment on peut interagir avec toutes les équipes, mais curiosité pour comprendre, essayer de savoir ce que font concrètement chaque équipe, parce que du coup on se nourrit de tout ça, et nous ça nous aide aussi en tant que financier pour piloter la barque et aussi aider à fixer les orientations stratégiques. Je me tourne de l'autre côté du plateau, ils ont été pistonnés puisqu'ils ont eu un peu plus de temps pour y réfléchir. On a un peu moins de choix aussi. Mais moins de choix. Après, je rejoins un peu ce que tu disais, Nicolas. En fait, un DAF, il doit être polyvalent et très très proche du terrain pour avoir une approche corrélée à ce qui se passe dans la structure. Si je devais rajouter une qualité qui reste, enfin, en tout cas de mon point de vue, parce que je pense encore une fois que ça dépendra des sociétés, des personnalités, mais pour moi ce qui est assez important, c'est aussi l'agilité dans un environnement comme le nôtre où beaucoup de choses évoluent, et pas seulement d'un point de vue macroéconomique, même d'un point de vue d'une croissance d'une société où les fonctions en interne évoluent, et quelqu'un qui commence à une fonction peut évoluer dans une autre fonction, donc il y a une certaine agilité à avoir pour pouvoir justement permettre d'évoluer, de changer les choses assez rapidement. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette émission spéciale donc dédiée aux DAF de moins de 40 ans. Double émission, puisqu'il y en a une autre que vous allez aussi pouvoir regarder sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas de faire un petit tour sur Décideur Magazine pour lire leurs interviews et en apprendre un peu plus. À bientôt. Merci à tous les quatre. Merci Béatrice.